Salut, une petite vidéo, faire un petit point. Euh, Là, je vais donner des trucs du lourd à la fin. Non, je vous dis ça, c'est ceux qui n'ont pas envie de regarder jusqu'au bout. Ils vont se faire avoir. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Trump a cru qu'il allait bouffer les Iraniens en 3 jours. Parce qu'il pense que tout le monde pense comme lui. Enfin, comme les Occidentaux. C'est-à-dire un chef qui dirige les armées et tout ça. En Iran, non. Il y a autant d'armées que de provinces. Et ils sont indépendants. Donc on tue la tête à Téhéran, mais les autres provinces, ils en ont rien à foutre. Hein, ils continuent. Et puis les missiles, tout ça, les lance-missiles détruits, pas grand-chose. Hein. On le voit, bah, s'ils en tirent toujours autant, parce que c'est en sous-sol. Hein, voilà. Non, mais parce que c'est pas que des cons. Hein. C'est une civilisation qui remonte à un moment. Hein. La civilisation perse. Il n'y a pas que des cons. Qu'est-ce que je voulais dire? Le nouvel ordre mondial. Donc, dont nous bassine, enfin nous a bassiné Klaus Schwab et puis Larry Fink, je crois, qui a pris la succession, non, un autre mec, enfin bref, qui a démissionné parce qu'il était dans les Epstein Files. Donc il y a deux groupes un petit peu dans les milliardaires. Au début, ils étaient tous unis parce que leur but c'était d'asservir l'ensemble du monde, de s'en mettre plein les fouilles et de nous exploiter comme du bétail. Bon, voilà, on bossait, ils nous donnaient les pourboires et ils se mettaient dans les poches de manière à avoir le plus de puissance possible. Et une fois qu'on a la puissance, tout le monde t'obéit. Tranquille, ils ont réussi les Rothschild donc à implanter la City à Londres. Ensuite, bon, ils ont tenté, j'ai expliqué déjà, de promouvoir Hitler. Puis bon, ces milliardaires ont aussi financé les trotskistes et la révolution bolchevique. Euh, Dans le but tout le temps, c'est gouverner le monde. Hein. Ça, c'était leur objectif. Et ensuite, une fois ils sont à la tête du monde, on réduit la population en fonction des besoins. Et les besoins vont être de moins en moindres, puisqu'il y a les robots qui arrivent et l'intelligence artificielle. Donc, le populus vulgaris, il n'y en a plus besoin. Hein, sauf pour les jeux, déconner un peu et des trucs comme ça. Et puis, les objectifs n'étaient pas les mêmes. Parce que du côté des Rothschild et des Khazars, euh, comment qui dirigent Israël, les sionistes, voilà, je trouvais plus le nom. Les sionistes, c'était le grand Israël et foutre le bordel pour que partout dans le monde, pour que le Messie arrive. Donc, bon, enfin, ceux qui étaient croyants, parce que d'autres n'étaient pas. Les sionistes, c'est plutôt athée. Hein, donc, bon, ils, ils servent un peu de tout pour arriver à leur fin. Et puis les Rockefeller, c'était autre chose. Les Rockefeller, donc, c'était l'énergie, c'était la médecine, hein, puisque tout ce qui est la pharmacopée, ça dérive du pétrole pour la majorité. Et donc, ils ont promu ça via John Hopkins Center, des facultés aux États-Unis qui étaient financées moyennant, enfin, faculté de médecine, en contrepartie, devait faire la promotion des médicaments chimiques, hein, pas d'herboristerie ou des conneries comme ça. Non, 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 des trucs qui rapportent au Rockefeller. Hein. Donc un très très bonne vidéo que j'avais postée qui date de 2007 de Aaron Rousseau, qui était un copain des Rockefeller sans partager leur point de vue et qui explique bien tout le processus des Rockefeller, donc des eugénistes aussi, hein, comme les Gates et tout ça. Donc ils ont tous des buts communs, eugénistes, réduire la population.
Lui, c'était aussi taxer les gens, donc il a développé le féminisme, parce que plus il y a de gonzesses qui travaillent, plus tu peux taxer le travail. Et ensuite, j'ai déjà expliqué, bon, il faut mettre les gosses à l'école très tôt parce qu'ils vont bosser. Et donc, très tôt, on bourre le mou des gamins, on leur explique le truc, on les formate de manière à ce qu'ils ouvrent pas leur gueule plus tard et on leur donne des trucs pour se battre, des luttes intéressantes, le réchauffement climatique, sauver la planète et toutes ces conneries. Donc on en fait des escrologistes, mais naïfs. Hein, au départ, sauver la planète, ouais, c'est sympa et tout, mais bon, derrière, t'as les autres qui s'enrichissent et qui te prennent pour des cons. Et donc la planète, elle n'en a rien à foutre, elle a passé par des cycles. Il faut voir l'orientation de la Terre, son orbite, etc. Et ça vous explique tranquillement les cycles de réchauffement et de refroidissement, les glaciations et tout ça. Bon, bon, on a appris que des conneries. Ensuite, les Rockefeller, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait faire des études vers 1913, je crois par là, pour prouver que le pétrole était une énergie renouvelable, non renouvelable, fossile, pardon. Et donc, il devait y avoir des mammouths pour faire de tout ce pétrole. En fait, c'est une connerie. C'était pour eux justifier un prix plus élevé et s'en mettre plus dans les poches. Le pétrole se renouvelle. C'est la deuxième source après l'eau, enfin la deuxième matière première la plus importante pratiquement après l'eau sur Terre. Euh, voilà, il y en a aussi sur un satellite de je sais plus quelle planète, à chaque fois j'oublie. Bon, enfin bon, ils ont trouvé des hydrocarbures, la NASA, donc c'est pas des complotistes. Hein. Moi, je suis complotiste, mais eux non. D'ailleurs, il va falloir trouver des nouveaux trucs parce que tout ce qu'on a dit, tous les complots qu'on a dénoncés, ils étaient vrais. Il va falloir qu'on trouve autre chose. Mais bon, on va trouver, hein, on va trouver. On est juste en avance un peu sur les Pékins qui se réveillent doucement et ceux qui sont endormis, ceux-là, c'est récupérable. Ouais. Ouais, donc ils ont trouvé des hydrocarbures sur un satellite de je sais plus qui, Saturne ou je sais pas où. Et il fait moins 173 degrés là-haut. Donc au niveau de la végétation, c'était calme. Donc les énergies fossiles, comme dit l'autre, mon cul c'est du poulet. Bon, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Donc les Rockefeller, et ils se sont dit, on va pas laisser les Rothschild commander, et donc on va leur niquer la gueule, et ils ont fait sortir les Epstein Files. Parce que derrière les Epstein, et il y a les Rothschild qui ont créé l'État d'Israël, qui ont fait, enfin j'ai expliqué déjà, subventionné les nazis parce que eux sont khazars, donc le bas peuple juif ils en ont rien à foutre, donc ils les ont fait sacrifier pour qu'après on dise ah il faut en récompense leur filer un État. Et bon, et puis après, on a, ah merde, on a collaboré dans le pays, tout ça, donc on a fait des lois qui les protègent, donc eux, ils sont peinards. Les Indiens ont été massacrés aussi, 40 millions, 60 millions, c'est pas bien, mais il n'y a aucune loi pour les protéger. On a fait des réserves, on leur a filé de l'alcool pour qu'ils continuent truc. Même chose en Australie, les aborigènes. Euh, bon, il n'y a pas de loi pour vraiment les protéger. On a fait des petits trucs. Tiens, maintenant, vous reste combien? Vous êtes 12 maintenant? Bon, on vous donne un petit terrain qui est à vous. Mais enfin, quand ils étaient nombreux, on ne l'a pas fait. Hein. On les a exterminés d'abord pour qu'il y ait moins de terrain à leur filer. Donc, les Rockefeller, avec leur fondation, donc, ils souhaitent le nouvel ordre mondial. Donc ils ont mis des trucs internationaux comme l'ONU, etc., etc. Euh, Ils ont subventionné leur... je vais éternuer moi. Leur... comment bon, différents systèmes
de sociétés plus ou moins secrètes, Bilderberg, en France le siècle, après, enfin bref, il y a toutes ces sociétés où ils expliquent aux dirigeants ce qu'ils ont à faire. Parce que les démocraties, non, c'est eux qui décident, toi, tu vas te présenter, toi, tu vas être de tel parti, etc., etc. Là, on vient de perdre un brillant politicien, là, il y en a qui, oh, il était bien Jospin, là, bon, c'était un lambertiste, trotskiste au départ, enfin, même à l'arrivée. Les Lambertistes sont des trotskistes qui ont été financés par la CIA. Donc après, on voit leur chemin. C'est un de ceux qui a le plus privatisé les entreprises essentielles pour l'indépendance de la France. Hein, Jospin. Hein. Et c'est le boulot des Lambertistes, des trotskistes, qui sont là pour, en fait, piller le pays et le filer aux Américains, à la CIA, enfin à la CIA, et donc ancienne version, c'est-à-dire celle de ces super gens gentils de gauche, les démocrates, qui sont des ordures finies comme un certain nombre de républicains. Donc la gauche en France, jusqu'à euh, Georges Marchais, ça a défendu le peuple, ça a eu des avancées sociales. Bon, enfin bon, on nous augmentait de 15% et on faisait 20% d'inflation, donc notre pognon, il nous rebaisait la gueule par derrière. Mais enfin, ça prenait un peu de temps, donc à une petite période, c'était bien pour nous. Puis à l'époque, on faisait notre monnaie nous-mêmes sous De Gaulle, et donc bon, ça allait, et il n'y avait pas les 50 milliards affilés aux Rothschild, enfin à leur banque, tous les ans pour les intérêts de la dette. La dette, mon cul, qui est faite à partir de rien. Hein. Les marchés. Ouais, j'ai expliqué dans mes vidéos, vous avez qu'à regarder dans mes vidéos. Donc, ce que je vois actuellement, ce que je pense. Alors, le problème, c'est qui va avec les Rockefeller, le truc de Davos, etc. Il y a un danger, parce que si jamais les Chinois et les Russes marchent dans la combine, les Chinois, ça m'inquiète un peu parce que on les prend comme exemple. Ils sont assez avancés pour, même si on exagère un peu, la propagande en France ne dit pas exactement ce qu'il en est, mais ils sont assez avancés maintenant. Donc le danger, c'est qu'on se fasse avoir en luttant contre les Rothschild et tout ça. C'est bien, la City, les Khazars et tout, pour que les vrais juifs puissent reprendre et pas faire deux États. On fait un seul État multireligieux et tout le monde vit en bonne entente comme ça existait dans les pays arabes où il y avait des juifs au Maroc, en Algérie avant l'indépendance et dans d'autres pays ça marchait bien. Au Maroc ça marchait bien. Donc après c'est la politique des politiciens qui s'en est mêlé. Voilà. Donc je rappelle vite fait, parce que j'arrive à la fin de mon temps, qu'il y a des bouquins qui sont bien. The Alcide Motherfucker, c'est moi qui l'ai écrit, très bien. Un autre qui vous explique tout ce qu'il faut savoir, Le Grand Réveil, donc qui vous explique dans une histoire rigolote et tout, passionnante, ce qui se passe. Et là, vient de sortir, là, tout frais, tout chaud, le groupe français qui a fait trembler les Rolling Stones. C'est très bien. Les trois sont nécessaires pour vous protéger des missiles de la Troisième Guerre mondiale. Je le répète. Et donc voilà, il me reste moins de 30 secondes. Donc je ne suis toujours pas suicidaire. Non. Et puis les mondialistes, les wokistes, les escrologistes. Et voilà, c'est bon pour ça. Et réveillez-vous, nom de Dieu de bordel, je crois qu'on va se faire mettre profond. Hein. Il faut lutter contre tout ce qui est mondialisme. Hein. Et ne plus voter pour aucun de ces partis pourris
qui sont à la solde de ces gens-là, qui sont pour l'eugénisme, et on va se réveiller avec la monnaie numérique et on l'aura dans le cul. Voilà, à plus.